Hello, hello, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. Je suis Maria Bessolo, consultante RH. Et sur notre chaîne, vous le savez déjà tous, on aborde que des thématiques qui ont trait à la gestion des ressources humaines et on essaye de donner des petits conseils pratiques qui peuvent aider au quotidien. Alors, aujourd'hui, on va aborder c'est pas une thématique même, c'est un conseil. Un conseil pour toutes les personnes qui cherchent voilà, du travail en 2023 à l'heure du numérique. Chers chercheurs d'emploi, je commence par vous. Vous ne pouvez pas chercher le travail en 2023 sans avoir dans votre téléphone une application Skype. Vous ne pouvez pas chercher le travail en 2023 sans avoir, je sais pas, Teams dans votre téléphone. Vous devez comprendre que sur 100 entretiens, entretiens d'embauche aujourd'hui, au moins 80 se passent en ligne. Les gens ne se déplacent plus, voilà, pour venir faire forcément des entretiens d'embauche physiquement, voilà, en présentiel. Ça se passe en ligne. Si vous n'avez pas le basique, parce que quand tu prends le téléphone d'un jeune, difficilement tu vois Teams, difficilement tu vois Skype, difficilement tu vois Link, difficilement tu vois des choses professionnelles qui peuvent l'aider. Tu verras TikTok, tu verras beaucoup de choses, mais tu ne verras pas. Quand vous cherchez du travail, dites-vous bien que votre test peut avoir lieu en ligne. Et si ça a lieu en ligne, il vous faut au moins ne serait-ce qu'avoir une boîte mail. Je veux dire, les basiques du numérique. Arrimez-vous. Arrimez-vous. C'est vrai que c'est valable dans les deux sens. Arrimez-vous. Habituez-vous à composer, à passer vos tests d'embauche, voilà, vos tests écrits. Habituez-vous à les passer en ligne. Il y a désormais des applications, je vois Ligo, où voilà, vous pouvez composer en ligne. On vous surveille à partir des machines, au travers, voilà, c'est bien fait, vous composez en ligne. Si vous n'êtes pas habitué à ces outils, si vous n'êtes pas habitué à passer un test en visioconférence, si vous découvrez ça vraiment à votre entretien d'embauche, vous allez aller en transpirant, préparez-vous. Les entretiens de maintenant se font majoritairement en ligne. Les tests écrits de maintenant se font majoritairement en ligne. On fait des choses de moins en moins en présentiel. C'est ça les conséquences du Covid ou les points positifs que le Covid a laissés au RH. Adaptez-vous à ça. Ayez dans vos téléphones des applications, voilà, professionnelles au travers desquelles vous pouvez communiquer avec des personnes en temps réel et passer des réunions ou alors des tests écrits, des tests d'embauche. Adaptez-vous. Quand on parle aux chercheurs d'emploi, on s'adresse en même temps aux recruteurs. En 2023, si quelqu'un vous dit je ne suis pas disponible à passer le test en présentiel, est-ce qu'on peut convenir d'un rendez-vous en ligne? Normalement, vous ne devez pas faire ah non, vraiment, non, ça ne devrait pas être compliqué. Calez le rendez-vous en ligne, envoyez-lui l'invitation et connectez-vous à l'heure à laquelle le rendez-vous doit se tenir. Ça n'a rien de sorcier. C'est valable dans les deux cas. Dans notre cas, vous aurez des RH voilà, qui ne sont pas encore prêts à faire ce pas vers le numérique là, de composer en ligne, de passer des tests en ligne, d'organiser des entretiens d'embauche en ligne. Apprêtez-vous à ça. On peut être 3 à 4 dans le panel de recrutement. Moi, je suis à Yaoundé. Le confrère, mon homologue
est à Chang, l'autre est à New York, je ne sais pas. Et on est en train d'interviewer tous les trois un candidat qui est à... Mon village, c'est où? Qui est à Obang, ou bien qui est au Lams, ou bien qui est dans la vallée d'une thème. C'est possible. On n'a pas besoin tous de prendre des billets d'avion, voilà, de se retrouver dans une salle de réunion, nous quatre, tous les quatre en présentiel pour le faire. Adaptons-nous. Les RH doivent s'adapter à la donne numérique. Pareillement aussi, les chercheurs d'emploi, les potentiels, les demandeurs et tout, doivent s'arrimer à ça. C'est vers ça qu'on est en train de tendre. Donc, j'encourage vivement tout chercheur d'emploi vraiment à point d'avoir ces logiciels de base dans sa machine, dans son téléphone, dans son ordinateur, de se préparer à ça, de quelquefois faire des simulations de tests entre amis, c'est possible. De la même manière que vous vous appelez, vous faites des appels groupés WhatsApp, vous pouvez faire des appels groupés via Teams ou bien via Skype pour voir comment est-ce que, si c'était un entretien, comment est-ce que vous serez en train de réagir. Pareillement aussi pour les recruteurs. Mettons-nous vraiment au numérique, vraiment ça devient peut-être le basique, le cap basique qu'on devrait tous franchir, qui est voilà de s'adapter à cette nouvelle donne et d'apprendre à faire intégrer le numérique dans notre travail qui peut-être était trop hard, mais qui va finir par devenir ça. Donc, apprenons cette nouvelle manière de passer des entretiens d'embauche, cette nouvelle manière de passer des tests écrits, cette nouvelle manière de convoquer les candidats, cette nouvelle manière avec le volet numérique. C'est très important. C'est un conseil, vous êtes libre de le prendre, mais vivement, je souhaiterais plus qu'en 2023, quelqu'un ait loupé un entretien d'embauche ou un test écrit juste parce qu'il ne savait pas comment utiliser Teams, il ne savait pas comment utiliser Skype, il ne savait pas comment se connecter à l'heure du rendez-vous, il ne savait pas, il n'était pas juste préparé à ça. Ce n'est plus une excuse en 2023, il faut qu'on s'adapte. Donc, j'espère que ce conseil va aider quelqu'un au quotidien et que vous en ferez bon usage.